Ben, écoute, moi, ça va super bien. Je suis vraiment content de faire l'épisode aujourd'hui. Puis toi, Jacob, comment allez-vous? Ça va super bien, ça va bien. En passant, aujourd'hui, on va parler des pires erreurs dans l'industrie du fitness, les pires choses qui nous font chier, qu'on trouve qui ne marchent pas dans l'industrie du fitness. Mais avant tout, comment ça va depuis le dernier podcast? Hey, ça fait quand même un bout, le dernier podcast, pour vrai. Ouais. Je pense. En fait, la petite histoire, c'est qu'on l'a filmé. Il restait juste 40 minutes ses batteries. Pas ses batteries, ses cartes SD. Puis on l'a tellement fait vite qu'on s'est dit, on va juste le refaire. Donc, on est un petit peu en retard, là. Ben, pour vrai, vous auriez quand même ri à écouter cet épisode-là, mais à y repenser, c'était drôle, mais c'était pas un reflet de ce qu'on veut vraiment projeter, là. On se dépêchait vraiment à essayer de pitcher notre affaire. Fait que là, aujourd'hui, on va prendre un peu plus notre temps. On sait qu'on n'est pas pressé. Fait que, Comment étaient tes vacances? comment ont été mes vacances? Écoute, ça commence déjà à faire un petit bout, mais ça a super bien été mes vacances, honnêtement. On en a profité. On était dehors en marche. Autant que j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé au Saguenay, j'ai fait des rénos chez nous. J'en ai profité pour vrai. J'ai eu de la belle température pendant ça. Là. Aller-retour à New York en 3 jours. Peut-être trop. Ah, puis ça m'a scrappé pendant une semaine. Je sais pas si c'est parce que la trentaine arrive, là, mais je sais pas, là, comme ça m'avait fait la même affaire avec un road trip qu'on avait fait à Toronto. Là. La route, ça rentre dedans. C'est pas moi qui conduis. C'est jamais moi qui conduis, je comprends pas. Fait que, non, c'est ça. Pour vrai, roughly, j'ai pas grand highlight nécessairement à donner, mais c'était vraiment cool. Ouais, non, ça a fait du bien. T'en as-tu profité un peu cet été? Pour travailler, oui. Mais tu sais, c'était un été qu'on avait beaucoup de choses à mettre en place depuis. On a parlé, là, mais tu sais, les derniers 6 mois, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup restructuré, rebâti certaines affaires. Et ben là, on a pas mal fini de rebâtir ce qu'on avait à bâtir. Fait que je suis content. Là, on est plus en mode promote, action, puis faire connaître ce qu'on fait, puis Exact. moi dans la technicalité de tout refaire et tout ça. Fait que bien content de où est-ce qu'on est présentement. 100%, puis ça va aller dans les sujets qu'on va parler aujourd'hui, sur quoi qu'on travaille et tout ça. Fait que restez à l'écoute parce que vous ne voulez pas manquer ça. Actualité, Jake. Actualité, j'ai choisi pour les derniers mois Star Wars. Parce que Matt est un fan de Star Wars, t'as même Mandalorian de tatouer ça. J'aimerais ça vous le montrer, mais je suis pas flexible de même. Mais c'est ici, là. Sur le mollet. Et moi aussi, c'est mes franchises favoris. Et il y a eu un show récemment qui est sorti qui s'appelle The Acolyte, qui a été très, très mal reçu par les fans de Star Wars. Ça a été le pire show au niveau des ratings de Rotten Tomatoes et tout ça. 13%, je pense. Et là, dans le fond, ben, il y a eu beaucoup de backlash parce que moi, j'ai pas aimé. En fait, je me suis désabonné de Disney+, tellement je trouvais ça horrible. Parce que l'histoire fait aucune... Quand t'aimes Star Wars, ils viennent de détruire l'histoire complètement. Et ça a pris une direction que c'était vraiment weird parce que là, tout ce que tu connaissais de l'univers Star Wars, ben pas tout, mais une grande partie que, dans le fond, Yoda, il savait pas qu'il y avait eu des Sith depuis les 1000 dernières années, mais là, hop, Yoda, il était à la fin de The Acolyte. Là, il a comme tout mis une histoire qui fait aucun sens avec 40 ans d'évolution de tout cet univers-là de George Lucas. Bref, je suis pas là de parler de geeky sur Star Wars, mais ça a été très mal reçu et l'actrice principale et la showrunner, la façon qu'on réagit avec ça, c'était brio. C'est qu'ils se sont mis à envoyer chier les fans de Star Wars puis à les traiter de racistes, de whatever, de plein d'affaires sur les réseaux sociaux. C'était vraiment intense. Puis même que Amanda Stenberg, je pense, l'actrice, elle a fait un genre de musique vidéo qu'elle chante puis qu'elle dit que les fans de Star Wars, c'est tous des crétins. Là, c'est comme, OK, nice, t'as bâti pendant 40 ans une histoire, puis Star Wars, c'est du monde entre 30 puis 60 ans qui trippe là-dessus, genre. Puis c'est une franchise qui vaut des milliards. Puis là, parce qu'on n'aime pas ça, on va mettre là-dedans, ben là, c'est la faute. Fait que c'était vraiment weird. Je trouvais ça vraiment intéressant à quel point qu'ils ne prenaient pas responsabilité de dire peut-être qu'on a foiré sur l'histoire. Peut-être que, tu sais, puis là, il y avait des affaires de non-binaire aussi à travers ça. Il y avait des affaires de... Mais c'était pas... C'était comme... Oui, on dirait qu'ils poussaient un agenda, mais c'était pas ça le gros point. Le gros point, c'est qu'ils respectaient pas l'histoire. Qu'ils se défendaient de façon à dire ben moi, on m'a raconté mon histoire comme je la voulais dans cet univers-là. Ceci dit, l'erreur qu'ils ont faite, puis comment qu'on ramène ça au fitness puis dans le business, c'est qu'ils ont perdu de vue leur avatar client. Ils ont perdu de vue qui paye pour aller voir Star Wars, pour acheter des affaires de Star Wars, qui tripe sur Star Wars, qui se fait tatouer des affaires de Star Wars. Ben, c'est du monde comme toi pis moi. C'est du monde qui suit
soit on est dans récemment... les jeunes, tu sais. Hein? On est dans les jeunes. On est dans les jeunes qui trippent sur Star Wars. Fait que t'as du monde de tous les âges qui ont trippé sur Star Wars. Puis là, c'est que, oui, ils veulent aller chercher probablement une nouvelle démographie, mais là, ils ont un bassin de clients qui crave. On crave des histoires de Star Wars. Alors, remets-moi, si le Mandalorian, c'était ça, tu remets des Stormtroopers, tu remets des affaires, si tout le monde trippe, tu remets un bébé Yoda, tout le monde trippe, tu sais. La même affaire avec Boba Fett, mais ils ont mis Boba Fett on le connaît du badass dans Star Wars, puis là, ils l'ont mis comme gentil puis empathique, comme OK, ça clash un peu, puis ça n'a pas super bien aidé. Mais ceci dit, c'est qu'ils ont perdu de vue leur clientèle cible, et c'est une erreur qu'on peut faire, puis que j'ai faite l'année passée, je voulais en parler. Parce que l'année passée, en fait, là, on est rendu que ça fait 1 an et demi de ça. J'étais tanné de certaines affaires dans la compagnie, puis je pitchais un peu la balle à me dire qui peut prendre des décisions à ma place pour Quantum Training. Tu sais, parce que j'étais beaucoup dans l'éducation, dans le mastermind, puis essayer de gérer tout ça, le staff, etc. Tu commençais graduellement à prendre ton rôle aussi pour m'aider avec ça, mais c'est comme un peu chaotique. Puis il y a quelqu'un qui avait suggéré qu'on devait ouvrir un petit peu plus, d'aller travailler plus avec du monde en perte de gras, transformation physique, parce que first, on en avait beaucoup. Puis deuxièmement, le monde, ils ont un problème qui est plus grand que de prendre des prochains 5 livres de masse musculaire. Fait que je me suis dit, garde, on va faire ça. Parce que c'est ça. Mauvaise décision de ma part. Mais qui a amené quand même où ce qu'on est présentement. Fait que je suis content. Mais ça reste que j'ai pas pris la responsabilité à ce moment-là de la direction du brand et on a fait ça. Puis je me souviens, puis sûrement tu t'en souviens, des clients qu'on adorait travailler avec eux, qui étaient vraiment là, dans le brand, qui étaient comme hey, je suis pas sûr que j'aime la direction que la business s'en va, juste parce qu'on a comme changé un peu le message, ces réseaux sociaux, puis la direction de ce qu'on visait. Parce que Quantum Training, ça a été de la prise de masse pendant 10 ans, c'est quasiment, tu sais, que c'était ça. Fait que le point, c'est que ça a fait mal à la business de changer la vision, la direction du brand, en fait, puis que c'est pas comme si on changeait la direction du brand pour amener à une vision qui était plus en ligne avec qu'est-ce que je voulais, puis que ça aurait été juste une transition à faire. Moi, ça me faisait chier d'entendre du monde que, justement, j'étais comme Chris et hot, ces clients-là, qui étaient comme ouais, je suis pas sûr que je veux continuer avec vous autres, puis tout ça, parce que la direction du brand, tout ça. Fait que ma leçon avec ça, c'est soyez en ligne avec un client cible, mais surtout, restez aligné sur cette personne, sur cette niche-là. Même si, quand tu es dans une niche, tu as toujours l'impression que telle niche est mieux. Tu as toujours l'impression que c'est plus facile quand tu travailles en perte de gras, c'est plus facile quand tu travailles en prise de masse. Chaque niche a son défi, puis il y a la concurrence dedans. Et c'est important que tu sois aligné avec toi, qu'est-ce que tu veux, avec qui que tu adores travailler, avec qui tu es excellent à travailler, puis avec qui aussi qui a la capacité monétaire. Donc, c'est les 3 affaires qu'on veut dans les communautés, choisir un avatar client, mais de ne pas changer à tout bout de champ votre avatar client. Surtout, ce que j'ai appris à dire l'année passée, surtout si ça fait longtemps le brand, puis je trouvais que Disney, ce qu'on fait avec Star Wars, puis le show, il a été cancellé récemment pour la 2e saison, c'était ça. C'était vraiment genre, on vise un nouvel avatar, notre avatar il est fâché, là en plus c'était pire, parce qu'il a envoyé chier l'avatar principal. Fait que c'est ça, puis je pense aussi Bud Light avait fait ça avec Dylan, quelque chose dans la dernière année, puis ça a pété le brand. Mais là, ils ont fait un move qu'ils sont remis dans UFC puis tout ça, puis ça a ramené le brand. Mais faut pas perdre de vue à qui qu'on s'adresse, c'est quoi notre message envers eux, puis de s'assurer qu'on est aligné, puis qu'on a une vision de ce qu'on veut, puis que c'est clair, qu'on ne déroge pas de ça. Fait que c'était ma leçon d'actualité / qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Ouais, puis moi, je trouve ça boche parce qu'il avait fait de quoi de bon avec Obi-Wan, la série. Ouais. La série, moi, j'avais trouvé ça super bon. Puis là, ils ont Il y a quoi? Ils ont tous chié avec les autres affaires après. Ah. Mais Obi-Wan, tu vois qu'il était tellement faible que c'était comme... Il a comme pété un peu le personnage aussi. Mais c'est vrai que c'était bon. Moi, j'avais trouvé ça... je sais pas si c'était bon ou j'étais content d'être entre l'épisode 3 et 4. Exact. C'est peut-être ça. Parce que... Tu sais, c'est quel épisode t'as le plus aimé de Star Wars? Pour vrai, là, l'épisode 3... Moi, c'est le 3 all le the 3, way. là, avec le turnover, puis ça n'a pas de sens. la prise de pouvoir est bonne. Mais le 4, je trouve qu'il est comme iconique. C'est le premier qui est sorti, là. Ouais. C'est comme iconique, la mise en scène, tu découvres le monde. Je trouve que la narration de comment que le monde est apporté est top. Ces deux-là... Ouais. Non, c'est vrai.
Mais je trouve ça cool. En tout cas, la série Obi-Wan qui se passe entre l'épisode 3 et 4, il y a beaucoup d'espace pour faire de l'histoire quand même, avec Anakin, puis... Ce qu'on fait, c'est qu'ils ont pris des personnages qu'on aime, ils ont juste refait de la soupe, genre. Je pense que c'est ça. C'est la même affaire, puis les fans de Star Wars veulent ça. Puis ça, c'est une autre leçon. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de faire, bon, parce qu'on en parle beaucoup depuis les derniers temps, on n'a pas besoin de faire tout le temps du nouveau. Tu peux faire la même affaire, juste optimiser, puis juste simplifier ce que tu fais, plutôt que toujours vouloir faire du nouveau. Si les gens aiment ça t'écouter parler de, je sais pas moi, de comment grossir tes biceps, ben ça se peut que tu vas parler de ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais le monde aime ça. Et tu vas continuer à le faire. Mais ça, c'est un éthique de bon point que t'apportes, qui peut être une autre leçon, parce qu'on est dans les leçons un peu là, avec l'actualité. On parle de... Tu sais, justement, si vous avez quelque chose de spécial, puis que vous avez un message à passer, c'est correct de le dire souvent, genre. Parce que des fois, mettons, j'ai dit mon histoire une fois, c'est sûr que tout le monde le sait. Ben, personne ne le sait, OK? Il n'y a personne qui le sait. Si t'aimes ça, toi, dire « do the work ». Si t'aimes ça, dire entraîne-toi fort », puis que tu fais tout le temps des vidéos à t'entraîner fort, mais ça renforce ton run à fond, parce que t'es full comme conservateur sur une affaire. Puis on t'associe à ça. Puis le fait d'être abonné à toi, puis de te voir souvent dans le feed, c'est un reminder de s'entraîner fort. Puis moi, je veux être remindé. Fait que je suis cette personne pour ces raisons-là. Fait que c'est... N'ayez pas peur, du moins, de redire les mêmes affaires, puis de le phraser dans différentes façons ou quoi que ce soit, mais c'est correct de dire les mêmes choses. On se donne beaucoup plus rapidement de notre marketing, de nos messages, de notre histoire, nous, parce qu'on la sait, puis on l'a entendu 1000 fois, mais tu sais, si Hormozy disait de quoi que il rencontrait du monde dans la rue, puis il était comme Hey, t'as-tu vu mon. Mettons, le monde venait le voir parce qu'il dit qu'il se fait arrêter quand même souvent à cette heure. Puis il disait comme Hey, t'as-tu acheté un de mes livres? T'as-tu consommé? Hey, t'as un livre? What the fuck? Comment ça que le monde ne savent pas que j'ai un livre, Chris? Ben, tu sais, c'est ça pareil, c'est que comme t'as beau promote à fond, il y a juste comme 10% du monde qui vont. Mettons, t'es malade, un top. Il y a 10% du monde qui vont entendre parler de tes affaires. Puis Hormozy, qui a des centaines de milliers de pièces de contenu à travers les internets. Ouais, puis l'affaire aussi, puis c'est de quoi que j'ai parlé cette semaine avec une membre du Mastermind, c'est que, tu sais, quand tu fais du contenu, tu veux toujours penser que tu t'adresses à du monde qui ne te connaisse pas. Tu sais, de ne pas faire des posts avec des insides ou des affaires que tu prends. OK, moi, je prends pour acquis que tout le monde me connaît mon histoire, connaît mes affaires. Non. Faites du contenu en prenant en compte que le monde tombe sur votre page et ne vous connaisse pas. Première interaction. Comme. C'est ça, on recommence tout le temps à la première interaction. Donc, votre histoire, c'est peut-être bon de refaire un post à tous les 3 mois qui vous présente, que vous racontez comme votre background, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre chemin que vous avez parcouru. Si toi, tu as pris, tu sais, combien de fois avec Quantum, j'ai mis ma photo de transformation, j'ai pris 100 livres en 10 ans, mais je l'ai mis plein de fois à travers le temps. Puis même à ça, je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ne l'ont pas vu, qui nous suivaient quand même sur les réseaux sociaux. Pas des centaines de milliers, on n'était pas rendu là, mais... Puis, si on regarde même à haute échelle, les meilleurs de ce monde, mettons, on parle de Bedros Keuilian qui si jamais on va faire un peu de pub pour Bedros, il y en a besoin. Ça va pas du bien. Il y a un excellent podcast qui est très axé maintenant sur le mindset puis tout ça. Puis je pense que vous avez tous avantage à l'écouter. Honnêtement, c'est excessivement bon. Puis je vais vous dire de commencer à l'épisode 1. Mais ce que je voulais dire avec Bedros, finalement, c'est que tu sais, tu l'as écouté souvent, ces conférences, tout ça, puis ça retourne pas mal dans les mêmes affaires, tu sais. Wes Watson, c'est la même affaire. Il tourne tout le temps dans les mêmes concepts, mais on adore ces gens-là parce qu'on veut être reminded de ça. Tu sais, c'est pas parce qu'on dit, là, fais tes affaires, là. Fais-les, là. Ouais, mais il va falloir que tu me leur dises souvent, parce que l'humain est fait de même, tu sais. On n'est pas fait pour... Il n'y a pas un humain sur Terre qui est fait pour performer, on est fait pour survivre. On a été conçu pour survivre puis se reproduire. Fait que, mais là, on veut être millionnaire, on veut être ici, on veut être ça, on veut du gros succès. Ben, on n'a pas le choix d'aller contre la nature un petit peu, là. C'est correct, mais on doit se reminder constamment des choses pour comme changer notre nature, si on veut, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait le tour, je pense, au niveau des... Ouais, fait qu'en recap, gardez le cap sur votre vision, sur votre avatar client n'a pas changé. Puis, ce qu'on a parlé de redire les mêmes affaires plutôt que d'essayer tout le temps réinventer la roue, là. Exactement, c'est ça. Puis, yes, puis pour enchaîner, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, le sujet de quoi qu'on avait le goût de vous parler, les pires affaires dans l'industrie du fitness. Qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les scams, c'est quoi qui a pas d'allure, selon nous. Jacob, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Premier point.
Ben, je pense que le premier point, puis c'est de quoi que j'ai comme eu le goût de parler plus sur les réseaux sociaux, puis avec Francis récemment sur un podcast, c'est le point que être entraîneur présentement, formation de quelques heures sur Internet, tu te fais certifier, tu as un diplôme, puis on le fait chez la formation de devenir entraîneur 101, c'est ça. C'est simple, c'est comme 25 heures de vidéo, puis tu as des concepts de base qui vont t'aider. Par contre, ce n'est que le début dans ta carrière, puis il y a beaucoup de vidéos qu'on a faites récemment, puis dedans, on dit, c'est juste le début, là. Ça, c'est... T'as un bébé qui rampe, là. C'est correct, là. Comme c'est bon, mais faut te lever debout, puis t'apprendre des affaires après ça. C'est vraiment le début, puis je pense que une des grosses affaires qui me fâche, c'est le monde qui ont une formation d'une fin de semaine, puis qu'après ça, ça ne me dérange pas qu'ils se disent coach, puis qu'ils se mettent sur les réseaux sociaux, puis qu'ils essaient d'aller chercher des clients, c'est normal au début. Mais c'est qu'après ça, qu'ils poussent leur affaire, comme qu'ils se mettent à se former en marketing, là, qu'ils poussent leur affaire au maximum, puis qu'ils deviennent, dans le fond, du monde super bon en marketing par en vente, à générer plein de clients, mais que, dans le fond, sont aucunement en capacité d'aider réellement ces clients-là. Puis il ne faut pas oublier que les conseils que tu donnes en entraînement, en nutrition, en supplémentation, en habitude de vie ont un impact majeur dans la vie des gens. Fait que, si tu dis à la personne de couper tel aliment, mais ça se peut qu'elle ait une déficience. Mais si tu n'es pas capable de dire comme quelle déficience qu'elle va avoir, puis par quoi que... Si tu n'as pas assez de connaissances, tu joues littéralement avec la santé des gens à un certain point. T'sais. Surtout si on commence à rentrer dans des protocoles de SARMS, des protocoles de suppléments, des protocoles de détox, des protocoles de fait de détox de 30 jours, puis là, c'est comme c'est toutes ces affaires-là qui est dommageable pour je trouve pour l'industrie puis le nom d'entraîneur, parce que c'est poche, parce que ça veut rien dire nécessairement. T'es entraîneur, OK, alright. Fait que c'est ça. Fait que le point qui me fâche, c'est de voir du monde qui ont. C'est correct de vouloir bâtir une business, c'est pas ça que je dis. Mais devenez un bon entraîneur en premier. Ou sinon, deviens un bon marketeur, un bon gestionnaire, engage du staff plus vite, engage des bons entraîneurs. Mais encore là, comment tu vas te déterminer un bon entraîneur ou pas? Selon moi, c'est un peu comme tu as besoin de passer dans plusieurs rôles pour être gérant d'une entreprise de même. Fait que c'est un peu comme on dirait que j'essaie de voir comment quelqu'un pourrait skipper les étapes de devenir un bon coach, de faire du terrain, de faire plein d'années de ça. Comme oui, tu pourrais genre juste être propriétaire de la business, puis engager du monde qui, eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, mais comme là, après ça, t'es pas entraîneur, là, t'es propriétaire d'une business, puis là, je pense que le chemin à venir est différent. Si ce qui t'intéresse, c'est de bâtir une business, t'es pas passionné d'entraîner les gens, tu vas choisir un autre véhicule de business que l'entraînement, parce que s'il y a 1000 challenges à ça, tu sais, c'est ça mon gros point, là, si je peux résumer, c'est le monde qui ont passé de formation puis d'expérience qui se lancent à leur compte. Puis que après ça, qui font des gros claims sur les réseaux sociaux puis qui deviennent bons à faire la pub et que c'est exact. Où est-ce en base? Ouais, ben, tu sais, pour moi, c'est l'affaire qui. C'est drôle de dire ça, mais comme. Moi, c'est qui me fait le plus chier dans l'industrie, c'est littéralement ça. Là. Le point, c'est que. Je vais me rappeler de quand j'ai commencé à me former, puis là, j'étais comme, fuck, man, je connais rien, là. Je connais rien du tout. Puis là, tu commences à faire des formations, puis t'es comme, OK, ouais. Mais on dirait que ça unlock tout le temps un genre de, OK, je connais encore plus rien. Puis moi, je l'avais passé parce que ça m'a fait capoter à un moment donné, parce que j'ai fait des formations. Là, à ce moment-là, j'ai comme une bonne partie de l'académie de fait. J'ai fait un paquet d'autres formations. Là, ça fait vraiment le cash que je mets dans les formations et tout ça. Puis là, un année, je m'en vais avec 2 trainers qui avaient définitivement beaucoup plus d'expérience que moi. On s'en va, genre à Toronto une fin de semaine, genre Pure Muscle, puis tout. Puis là, on est dans le char, là, on a beaucoup de routes à faire. Puis ils se mettent à parler d'affaires. Je pourrais même plus te dire à ce jour de quoi c'était quoi. Puis là, moi, je les écoutais parler, puis j'étais comme, OK, mais moi, ils parlent d'une autre langue en ce moment. Ils parlent littéralement d'une autre langue. Mais là, moi, j'ai fait plein d'informations, là. Puis là, je comprends toujours pas ce qu'ils disent. Je me dis, OK, je vais jamais rien comprendre dans cette affaire-là. Ça m'a excessivement démotivé. Puis là, j'ai fait, OK, ben peut-être que je suis juste pas fait pour ça. Puis je vais continuer à m'entraîner, puis je sais pas. Puis là, à un moment donné,
que la flamme est là parce que je continue à faire l'académie. Puis ça, là, je regarde, je vais. Puis moi, ça me fait cap. Parce que je dois pas être tout seul si ça me fait sentir de même. Là. Mais je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui va faire une formation qui va dire, tu sais, un peu la courbe que je ne sais plus du nom, là, que Dunning-Kruger, là, la courbe d'apprentissage, que comme t'es comme, oh shit, je connais tout. J'ai fait une formation, donc je connais tout. Puis plus tu te formes, plus t'es comme, oh shit, je connais fuck all. C'est ça. Puis après une shit tonne de temps d'expérience, tout ça, tu te rends compte que, OK, je maîtrise certaines affaires, il y a des aspects que je connais pas du tout puis que je vois pas. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, tous les sujets, c'est des portes. C'est exact. Et des fois, j'ouvre la porte puis je la referme parce que je suis comme, oh non, la neurologie, je parlais avec des gars... faire 30 ans là-dessus. Ben c'est ça, parce qu'il y a du monde qui sont experts en neuro puis j'étais comme, oh, développement de l'enfance, un peu... j'avais étudié ça un petit peu à un moment donné. J'étais comme, oh shit, c'est too much. Fait que, tu sais, je pense que c'est un parcours normal, ça, tu sais. Je pense que si tu penses que tu connais ça, il est là le problème. Ben, c'est ça. Puis on dirait que dans mon type de personnalité, je suis genre quelqu'un qu'il faut comme moi. Je pense que tout le monde pense comme moi. Ben là, je suis plus aware de ça, fait que c'est plus un problème. Mais avant, moi, je pensais que tout le monde pensait comme moi, genre comme, OK, ben, tout le monde aussi pense que ça n'a pas d'allure. Tu sais. Puis là, je voyais plein de monde. Puis je me disais, ben, ça... en fait, vu qu'ils pensaient pas comme moi, puis moi, je pense que tout le monde pense comme moi, mais je me disais, c'est juste des experts, dans le fond. Puis, mais là, avec le temps, finalement, hey, là, continue à me former. Fais de la formation avec toi. Je te suis dans les culs pendant je ne sais pas combien de temps. J'avais de la formation ici. Bref, prendre l'expérience des clients, des ça. Puis... Mais là, après ça, tu parles. J'ai coaché aussi des entraîneurs. Mais là, c'est en commençant à coacher des entraîneurs que là, la puce m'est venue à l'oreille. Là. J'ai fait, OK, c'est pas tous des experts, dans le fond, tu sais. Mais c'est correct. Encore là, c'est rien pour enlever rien à personne. C'est pas ça le point. C'est comme, OK, mais ils sont beaucoup confiants pour des gens qui ont de la misère à faire un plan d'entraînement, là, tu sais. Fait que le point avec ça, c'est il y a comme un genre de... Il y a un entre-deux, là, je pense, à aller chercher. Là. Fait que formez-vous, soyez bons, comme passez du temps en formation, puis honnêtement, un peu comme tu l'as dit, on a une formation de base qui est devenir entraîneur 101, qui est une excellente formation, by the way, puis je le dis pas juste parce que c'est nous autres, parce que Crime, je sais qu'elle est bonne, mais c'est rien qu'une base. C'est une base pour que vous compreniez mieux les formations plus avancées après. C'est rien que pour ça qu'on l'a fait, la formation, tu sais. Fait que c'est long, puis c'est comme une job sans fin de se former. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut accepter, puis il faut que ça soit le fun aussi, ce côté-là, quand tu es entraîneur, tu sais. Fait que, pour revenir dans le fond, une formation d'une fin de semaine, des petites formations, puis tout ça, oui, c'est bon, mais c'est comme juste un élément de plus à ton arc tout le temps. Mais tu as besoin d'un arc. T'as besoin de catcher des reps. N'hésitez pas, là, au début, à faire de l'entraînement gratuit. Là. C'est correct, là. Comme, vous avez le droit. Puis attention, là, tu sais, c'est pas parce que vous êtes en shape que si ça marche en esti ce que vous faites. Définitivement, si vous êtes en shape, ça doit fonctionner ce que vous faites. Ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est dans les mêmes conditions. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, je m'adresse aux entraîneurs, mais je m'adresse à quelqu'un qui veut se prendre un entraîneur aussi. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est le fun d'avoir un entraîneur qui est en shape, puis j'aurais pas un entraîneur qui est pas en shape non plus, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais juste faites attention, puis n'ayez pas peur de poser des questions aussi, là, pour voir à qui vous avez affaire. Comme, moi, c'est vrai, tu vois, là, puis Jacob, c'est mon entraîneur, puis je te demandais de faire mon plan devant moi. Mais c'était pas parce que j'avais des doutes envers toi. Je profitais de l'occasion pour apprendre en même temps, tout simplement. Ah, c'est vrai. C'est certain. Fait que... puis le point aussi, tu as parlé rapidement, c'est de faire les reps, faire du plancher, faire de la répétition, faire du volume, parce que on parlait avec Frank dans le dernier podcast qu'on a fait, c'est explique un Roman deadlift à un client. Online, là, faut que tu l'aies fait en salle dans un gym avant pour savoir comment parler à quel type de client, c'est quoi peut-être les 8 cues différents que tu vas pouvoir donner. Là. Mais ça, c'est si toi, tu es capable de faire un Romanian deadlift. Exactement. Non, mais c'est un point très important, tu sais. Ouais. Puis comme, de quelle façon tu le fais aussi. C'est tout ça, parce que là, toi, t'es pas capable de faire un Romanian deadlift. Là, tu essaies de l'expliquer au monde. Correct. Puis l'autre point, OK, c'est les formations. Les formations d'entraîneurs. Parce que là, on a parlé un peu de se former en début, puis de c'est important, puis ça. Puis le problème, moi, je trouve, au niveau des formations,
c'est un peu la... Comment je dirais ça? La redevabilité, parce que tu peux avoir fait une formation, mais rien avoir compris. Puis avoir le certificat. Tu sais, avoir vite fait de passer l'examen, tu as eu la note de passage. Cool. Puis... Ça, quand j'ai donné ma première formation en 2016. 6-7 personnes. Je revenais d'un voyage en plus en avion, mon oreille est bouchée, puis j'avais une oreille débouchée pendant que je donnais la formation. C'était merveilleux. Aucun rapport à ce détail-là, c'est juste que ça rajoutait au fait que j'étais stressé de faire une C'est bon pour le storytelling, je pense. Mais j'étais stressé de faire ma première formation. Puis, dans les premières formations, je voulais tellement donner de valeur, puis j'avais du stress à dire, comme le monde, il paye pour être là, puis au début, c'était 50$ par personne ou 100$. C'est juste le fait qu'il payait. Juste le fait qu'il paye que j'étais comme, j'avais tellement de pression que je voulais tellement donner d'informations que, à un moment donné, c'était rendu genre des monologues interminables sur des affaires que je connaissais. Puis le monde avait l'air d'apprécier ça, puis était comme, hey, c'était bon. Puis moi, j'avais de la valorisation de ça. Fait que plus que je complexifiais puis je mettais d'affaires dans mes formations, plus le monde était comme, ah, c'était vraiment nice. Fait que ça a comme tourné d'une boucle, genre, dans le fond, c'est que je démontrais au monde à quel point je connaissais ça, plutôt que de penser qu'est-ce qui en retirait réellement de ça. Puis c'est dans des formations, à un moment donné, je me souviens, on était au H2 Performance dans ce temps-là, on faisait ça dans mon bureau en haut. Il y a du temps avec 6 personnes. Fait que ça me coûtait de l'argent louer le gym, puis il me chargeait crissement cher. Fait que j'étais comme, on fait ça dans mon bureau, parce que sinon, je chargeais pas assez cher pour les formations pour ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu, je sais pas pourquoi, mais on a fait un exercice de, les gens, il fallait qu'ils montent un plan d'entraînement avec l'information qu'on avait eue. Puis là, je me suis rendu compte que, même si ça avait parlé de 5 heures de programmation la veille, personne n'a rien compris d'applicable. Ça, c'était écœurant. Puis, plus ça allait à partir de ce moment-là, plus j'ai simplifié les formations, mais il y a des choses du contenu que tu ne peux pas simplifier. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que le problème dans l'industrie de la formation, moi, j'étais le problème. Le formateur qui donne trop d'informations, puis c'est une game de tu te sens valorisé face à ça. Mais dans le fond, il n'y a rien d'applicable qui est transmis. Il n'y a pas de choses concrètes que la personne ressort avec ça. Puis j'ai été une couple d'années au 10X Roadcon de Grant Cardone. Je peux juste te dire que c'était nice. J'étais primé quand je suis revenu. Je me souviens absolument de rien que j'ai retenu de ça. Pourquoi? Parce que c'était juste du flash de genre la conférence que tu es motivé ou la formation que tu es comme « Oh shit, le formateur connaît ça », mais j'ai pas d'outils concrets que je peux... Comment je mets ça en application avec mes clients et tout ça. Puis quand je me suis commencé à me faire former avec Stéphane Cazot, c'était ultra practical ces formations. Puis je me suis fait coacher par Stéphane pendant 1 an de temps après ça. Puis c'est vraiment là que j'ai compris sa méthodologie après ça de OK, puis je posais des questions, puis j'avais comme un genre de... Dans le fond, c'est que le suivi en entraînement, je le payais pour avoir de l'éducation continue à travers le système, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est un gros problème qu'il y a, c'est que plein de fois, tu fais ta formation, puis je veux dire, on a une école de formation depuis 2016, online depuis 2019, mais un des problèmes qu'il y a, c'est que, first, il y a bien du monde qui ne termine pas la formation. Tu sais, c'est la première affaire, on va sortir les statistiques, mais beaucoup de monde, ça, c'est juste l'industrie. En général, la formation en ligne. Puis j'ai trouvé des stats qui datent de 2016, fait qu'il faudrait que je te retrouve d'autres stats, puis j'ai vu tantôt 2016, que c'est seulement 13% des gens qui ont une formation en ligne, ils terminent. Ça, c'est des formations, tout type de formation. Tout type de formation aux États-Unis. 13% du monde qui commence une formation qui termine. Incroyable. Clairement que la formation en ligne, là, je serais curieux de voir parce que je pense qu'il y a tellement plus de formations. Je me demande si le taux a vraiment monté ou il a peut-être même diminué, tu sais, vu qu'il y a plus de formations. 100%. Fait que c'est comme un gros problème. Puis pourquoi que j'enseignais de même? Parce que je m'étais fait enseigner de même. Mais en fait, je m'étais fait... C'est de cette façon-là que je pensais que je m'étais fait enseigner. Mais quand je repense aux formations que j'ai le plus appris, appliquées et eu du succès avec mes clients, c'est toutes des formations qui avaient beaucoup de pratique et encore plus, justement, avec Stéphane, que j'avais un suivi d'éducation à travers ça, tu sais. Puis c'est pas juste comme... Tu sais, présentement, on a un groupe Facebook, tu peux poser des questions, mais des fois, tu sais pas ce que tu sais pas. Puis tu sais pas, dans le fond, ton client, ce serait-tu le fun que tu amènes ton cas client, tu dis, voici la programmation que j'ai faite, voici tout ce que j'ai établi avec le thinking, puis qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que tu sais,
Quoi je pourrais améliorer, tu sais. Que je pourrais améliorer là-dedans. là-dedans. Quoi j'ai pas pensé, tu sais... Exact. Puis avec Stéphane, ce que j'aimais, c'est que quand on allait là-bas, je passais une semaine en Californie, puis on faisait de la programmation beaucoup, puis il nous corrigeait, puis Stéphane Cazot, pour ceux qui ne le connaissent pas, il sourit peut-être une fois par année, puis c'est un mini-sourire en coin de bouche, fait que, comme, il n'y a pas d'émotion, il est ultra direct, genre, fait que quand c'est de la merde, tu le sais en esti. Un peu comme Charles Poliquet aussi, quand c'était de la merde, tu le savais en esti, t'es insulté devant la gang. Ah, tout le monde, tu sais. Fait que... je les aime, ceux-là. mais c'est ça, fait que je pense qu'il y a comme un genre de gros problème que l'éducation, de la façon que c'est fait depuis longtemps, surtout l'éducation online, c'est comme... Il y a un peu de flaws avec ça qu'on roule. Là, mais je suis curieux, par contre, parce que si Charles Poliquin, il aurait fait « Hey, guys! » Clairement, il n'aurait pas fait ça, là, parce que knows better, mais c'est quand même un monument comme personne, mais je veux dire, si j'avais fait plus d'exercices pendant la formation, auriez-vous aimé ça? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Ouais, 100%. Exactement. Puis, ben, ça, ou sûrement dans les autres formations que tu aurais fait, si les formateurs étaient plus cherchés à faire, bon, mais qu'est-ce que mes clients ils veulent réellement, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, qui va faire en sorte. Le but, c'est que tu ailles payer, on va dire, 500$, tu fasses, ça valait 1000$. Puis on a commencé à faire ça de notre côté avec les événements qu'on fait avec nos membres dans le Mastermind. À base, que ce soit au niveau de la théorie d'entraînement, de la théorie business, ça reste une théorie qu'on enseigne. C'est la même affaire. Puis on a commencé à demander du feedback à nos membres, à faire « Hey, y a-t-il de quoi? » Puis c'est quoi qui revenait tout le temps, Jake? Qu'est-ce que le monde aimait? Qu'est-ce qu'ils voulaient plus? Du temps. Du temps pour travailler. Exactement. Ils voulaient des exercices, du temps pour travailler. Genre, ils voulaient du temps concret. Puis, sais-tu comment ça marche, les meetings chez Amazon, les meetings d'exécutifs? C'est quand même intéressant. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres aussi. La première, dans le fond, il n'y a aucun PowerPoint. Tu ne peux pas avoir de présentation, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un réel dialogue avec un estique de gros mémo, OK, qui dit tous les détails. Puis la première demi-heure du meeting, il n'y a personne qui parle. Ils font juste lire le mémo. Ils font rien que ça. Parce que le problème avec les exécutifs, tout ça, mais c'est autant valable pour n'importe qui, ils ne prennent pas le temps de le faire. Ils ne prennent pas le temps. Ils vont dire « Avez-vous lu le mémo? » Oh, on a lu le mémo. Puis ils l'ont tous pas lu ou ils l'ont lu en diagonale 5 minutes avant de rentrer. Et là, il y a 30 minutes qui est dédié, qui n'ont pas le choix, sont toutes là dans la même pièce. On fait toute la même affaire, puis on fait juste les sous, puis après on discute de tout qu'est-ce qu'on vient juste de tout lire au complet avec tous les détails. Fait que le point avec ça, pour ramener ça aux événements, des fois, c'est de prendre le temps avec eux autres, puis ça a une grosse valeur. Parce que, est-ce que ça leur fait chier de faire telle affaire? Mais là, est-ce que tout le monde est là, puis on travaille, puis on le fait? Ben, Chris, je vais le faire. Puis je vais être content des sorties d'ici à avoir fait ce que j'avais à faire. Que ce soit au niveau du travail, mais avec une matière qui est enseignée, tu sais. On prend le temps là pour mettre en application qu'est-ce qu'on vient juste d'apprendre. Faites le programme de votre prochain... vous avez tous des programmes à faire si vous êtes des entraîneurs. On fait le programme d'un client. Faites tout un programme d'un client, vous allez tout ressortir d'ici avec un plan de fête de plus. Quelque chose sur votre to-do qui était à faire de toute façon. Il semble que... Oui, exact. Puis, en fait, ce qui mène au point où est-ce que, depuis 2016, on donne la formation, depuis 2019 en ligne, puis on se rend compte qu'il y a des flaws. Il y a des flaws là-dedans. Puis, on s'en vient qu'un nouveau projet qui s'en vient dans les prochaines semaines, au moment où ça va sortir, ça se peut que ça soit déjà sorti, mais je ne vais pas cacher le punch, c'est pas fait. Mais tu vas pas spill the tea. Spill the tea, exact. Mais justement, pour avoir plus d'engagement, que les gens, que vous, comme entraîneur, vous ayez plus d'outils concrets, puis qu'on ait plus on peut donner plus de feedback par rapport à vos clients, tout ça. Puis, ce qu'on veut merger avec ça, c'est aussi tout l'aspect carrière, parce qu'il y a tellement d'entraîneurs. On a parlé qu'un gars hier qui était dans le domaine depuis des années, puis j'ai même donné de la formation avec lui. Il donnait de la formation, il était partout, puis à un moment donné, il était tellement tanné de l'industrie puis de son modèle d'affaires qu'il a juste tiré à blog. Il s'est parti à une autre compagnie d'autres choses, puis il est comme 3 ans plus tard, il commence à manquer un petit peu de tout ça, puis c'est fou, parce que je me souviens, j'avais fait un post récemment, puis c'est là que j'ai rentré en contact avec lui, parce qu'il m'a dit, je disais, tu sais, la pire affaire qui peut se passer, c'est que tu es passionné, tu aides les gens, mais tu te brûles à faire ça. Puis il m'a dit, c'est exactement ça qui m'est arrivé, mais j'étais tellement plus capable. Puis moi, ça m'attriste de faire ça. Ça me dit full brasser quand il m'a dit ça. Puis je suis comme, c'est ça notre mission. C'est de faire en sorte que chaque entraîneur peut vivre de leur passion, mais vivre réellement de ça. Fait qu'on veut merger, oui, la théorie, oui, l'application,
de vous aider à avoir des meilleurs résultats avec des clients, de vous aider à faire des études de cas avec vous, d'être là, à vous donner des tips, puis vraiment de faire ça avec vous de façon continue, la formation, puis de rentrer là-dedans des choses pour améliorer votre carrière, que vous débutez en startup, que vous ayez une business, que vous êtes en croissance. Que vous travaillez pour quelqu'un, que vous soyez entrepreneur, mais je dis entrepreneur, bref, que vous travaillez dans une business, vous travaillez dans un gym, vous êtes un entraîneur, parce que, tu sais, après ça, il y a tout le côté de se faire connaître. Comment j'aide mieux mes clients, comment je m'adresse à ces clients-là, tout ça, de vous aider vraiment à tous les niveaux, à 360 degrés, des choses qu'on ne vous dit pas. Vraiment d'avoir une réelle formation concrète, que vous en sortez, que vous êtes réellement un meilleur entraîneur. Pas comme on vous flash un certificat, parce que oui, il va y avoir une certification à ça, mais vous allez toute la mériter, puis ça va être, vous allez tous être des entraîneurs. Selon moi, vous allez dans l'élite au Québec après ça. Ouais. Croissance dans vos connaissances et votre carrière. Aïe, c'est 3C. C'est malade, hein? FDB, il y a le 2C. Nous autres, on a le 3C. Exactement. Fait que ça s'en vient d'une couple de semaines, là. Fait que stay tuned. On aura plus sur le sujet. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour. Fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle dans un prochain podcast. Ah oui, je voulais dire, c'est vrai, avant qu'on termine. Il y a plein de monde qui vont avoir arrêté, mais peut-être pas. On va avoir aussi des nouveaux podcasts qui s'en viennent. Ça, c'est comme, est-ce que c'est genre comme la scène après les credits? Ouais, c'est ça. C'est que t'attends, t'es comme, y a-tu une scène que tu vas voir sur Google? Oui, il y a Kevin qui est là, qui est avec nous aussi dans le volet éducation maintenant, qui va faire des podcasts aussi, plus point de vue, justement, entraînement, nutrition, coaching, comment aider plus les clients, donc vraiment plus l'aspect entraîneur, parce qu'on parle beaucoup de business dans ce podcast-là. Mais on se rend compte, justement, une des affaires qui frustre, c'est qu'il y a du monde qui ne sont pas assez formés. Fait qu'autant qu'on veut que si vous avez une business avec des employés, que vous envoyez ce podcast-là à certains employés pour leur aider avec leur mindset, puis aussi leurs skills de coach, que pour vous, les entrepreneurs qui écoutent. Donc, peu importe où vous êtes dans le parcours, il y a des fortes chances que vous ayez encore des clients en fitness. Puis, ben c'est ça, on veut vous amener cet aspect-là. Avec Kev, qui va en parler de ça. Des fois, ça va être avec Matt, des fois, ça va être avec moi. Fait que c'est ça. Fait que vous allez peut-être potentiellement avoir 3 hosts dans le podcast maintenant. Fait que juste, c'est ça de présenter ce qui s'en vient aussi pour le podcast. Fait que sur ça, c'est vraiment la fin. On se parle bientôt. Bye.